Toute notre vie est consacrée à la recherche du bonheur. Paradoxalement, nous nous complaisons dans la souffrance. Dans nos sociétés judéo-chrétiennes, notre idée du bonheur est souvent associée à un état d'être qui se vivra essentiellement après la mort. Lorsque nos actes comptés et pesés, il sera possible de demeurer pour l'éternité ou presque dans ces paradis dont parlent les hommes d'Église depuis 2000 ans et dont ils sont les intercesseurs. La carte qui nous relie aux cieux ne se compte pas en nombre d'étoiles, mais en péché, absous ou non, confessé parfois, mais toujours culpabilisant. Ainsi, dans notre inconscient collectif, le bonheur terrestre a des saveurs d'interdit fixées par des lois immuables. Nos peurs, nos terreurs d'humains s'emprisonnent dans des carcans qui rassurent, nous faisant oublier que notre rôle est de grandir libre de faire du bien, donc de rendre les autres heureux. Libre d'évoluer au cours de notre vie, et donc autorisé à poser un autre regard sur tout système qui enferme, sur des principes appris et admis pendant l'enfance, sans avoir eu le temps ni le droit de les éprouver par l'expérience. Cette relation à la souffrance est telle que jusqu'à très récemment, nous étions l'un des pays d'Europe le moins préparés à traiter nos patients, notamment par la morphine, lorsque les corps criaient l'insupportable. Cette idée prônant la souffrance comme nécessaire afin d'être délivré de cette emprise terrestre, de nos pulsions, de nos désirs, est cependant de plus en plus mise à bas. Mai 68, les progrès de la médecine et de la science, l'ouverture des frontières, la mixité des cultures ont sapé ces fondations en quelques décennies. La société de consommation montrant ses limites, nous cherchons désormais d'autres voies, d'autres moyens qui combinent bonheur terrestre et bonheur nirvana. Du moins pour ceux et celles qui croient en un ailleurs. C'est un droit, nous le revendiquons et établissons des conditions qui supposent le respect de soi et des autres, l'amour de soi et des autres. Dans le bouddhisme, la clé du bonheur est indissociable de ce que la souffrance enseigne. Pas celle qui punit ou qui est subie comme une rédemption, mais celle comprise, acceptée, reconnue sous toutes ses formes, afin de ne plus retomber et de ne plus se laisser happer par des pensées, actions, paroles qui génèrent le cycle des renaissances. Le Bouddha est souvent comparé à un thérapeute. Médecin des corps et des esprits, Sakyamuni, Bouddha, a décrit un processus en 4 étapes. Il a diagnostiqué la maladie, la souffrance, déterminé la cause de cette pathologie, ses raisons, montré le but, la cessation de cet état de souffrance, l'éveil, et indiquer un traitement, les moyens sur la voie. Nous sommes responsables de cette quête, non victimes. Son échec nous conduit à renaître. Sa réussite se jauge à notre façon d'être et de percevoir le monde, à notre sérénité, à la paix de notre esprit, y compris dans les épreuves, à la qualité de notre bonheur, le nôtre comme celui des autres.